Bien, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous sommes ravis de vous accueillir pour cette première journée entièrement dédiée à la médecine vétérinaire connectée. Alors cette journée a été co-organisée par nos trois organisations techniques nationales, l'AVVAC, l'AVEF et la SNGTV, et elle s'inscrit dans le cadre de la charte de partenariat que nous avons signée ensemble il y a quelques années. Merci de votre présence nombreuse qui confirme l'intérêt que vous portez à ce domaine. À l'instar de la médecine humaine, ce domaine évolue à une vitesse inouïe. Des grandes avancées ont été réalisées ces dernières années et il y a vraiment une progression, une accélération très très rapide dans ce domaine. Alors pour une fois, les productions animales ne sont pas en retard dans ce domaine, qu'il s'agisse du monitoring des élevages ou du suivi des animaux grâce à des capteurs dans les bâtiments ou des objets connectés, à titre d'exemple. Il est essentiel que les vétérinaires s'investissent dans toutes ces nouvelles technologies pour devenir des vétérinaires augmentés, afin d'optimiser la qualité du service rendu à leurs clients dans toutes les espèces, et ce, au bénéfice de la santé et du bien-être des animaux. Alors avant de passer la parole à Jean-François Rousselot qui va vous préciser le programme et les modalités de cette journée, je tiens à remercier tous les intervenants qui vont se succéder au cours de la journée, nos partenaires et puis tous les organisateurs qui ont eu à cœur de faire en sorte que cette journée soit un succès. Alors succès d'affluence, c'est déjà acquis puisque nous jouons à guichet fermé et que nous avons malheureusement dû refuser des inscriptions de dernière minute, et ce pour des raisons de sécurité liées à ce palais des congrès. Alors puisse ce succès d'affluence être confirmé par un succès de qualité pour votre plus grand plaisir, et puis je vous souhaite à tous une très belle journée. Je voulais remercier l'AVVAC d'être à l'initiative de cette journée commune avec la GTV et l'AVEF. Je vais parler d'enjeux, mais toutes les technophiles ici les connaissent bien. Hein, c'est de s'approprier le sujet de la connexion, c'est d'en être acteur, et puis peut-être de pouvoir aussi évaluer, de proposer à nos clients les meilleures solutions via peut-être des évaluations par nos organismes techniques. Et puis, pour faire bref et pas obérer le temps de pause, je vais terminer aussi par des remerciements. Je vais remercier Claire Cicluna qui s'est occupée pour la VEF de cette journée. La remercier aussi parce qu'elle avait été précurseur en 2016 d'une demi-session sur la santé connectée chez le cheval avec le veto connecté, le veto dans les nuages. Donc elle avait déjà de longueur d'avance. Donc c'est bien, c'est mettre dans l'escarcelle de la VEF. Et puis elle est aussi très active dans le domaine du cheval, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'elle si vous avez des sujets concernant ce domaine. Et puis je vais remercier aussi Didier Fontaine qui a fait le chef d'orchestre de la journée. C'était pas facile. Merci à tous et merci d'être là. Juste pour dire quand même que l'AVEF a été précurseur dans ce domaine de la connexion avec, au cours de son congrès. Claire, quel congrès avait déjà été 2016, hein, avait déjà abordé largement ce domaine. L'AVVAC, je répète, après Christophe, est évidemment très heureuse de s'associer avec la SNGTV et l'AVEF pour ces premières rencontres de l'objectif et la promotion des nouvelles technologies. Il a fallu pour cette manifestation une organisation différente, une dynamique originale qui ne pouvait être créée que par des passionnés et des convaincus de l'importance de ces nouvelles technologies pour notre profession de praticien vétérinaire. Vous les verrez plusieurs fois aujourd'hui, mais Christophe, Charles-François et moi voulions rapidement vous présenter ces personnalités à qui nous devons ces rencontres et les remercier pour leur heureuse initiative. Pour la SNGTV, il s'agit de Jean-François Labbé, qui en est aussi le trésorier. Il est là, Jean-François ? Voilà, merci Jean-François. Pour la VEF de Claire Cicluna, qui est également vice-présidente de cette organisation. Pour la VAC, Didier Fontaine, secrétaire général, avec une participation très active. Didier, montre-toi pour que tout le monde puisse te questionner ou t'engueuler si ça va pas bien. Donc, avec la participation de Christophe Leby, responsable de la communication. Il est où, Christophe ? Il doit être derrière, là-bas, avec aux manettes des
différents ordinateurs qui régissent cette journée. Et puis Claude Beata aussi, qui à la VAC s'occupe des affaires internationales. Claude, tu es où? Voilà, bien. Cette journée a été orchestrée par 2 experts de ces nouvelles technologies dont l'intervention a été décisive pour que cette journée se concrétise, à partir de la détermination certes, mais aussi de sensations, voire des rêveries de ses concepteurs. Timothée Audouin, praticien dans le Maine. Timothée, tu es où? Voilà. Sera aussi un de vos interlocuteurs privilégiés aujourd'hui et présentera d'ailleurs plusieurs éléments au cours de cette journée. Et puis Annick Valentin-Smith, vétérinaire qui est l'âme de l'université d'été. Annick, tu es où? Voilà. Donc l'âme de l'université d'été de la e-santé animale à Castres, qui en est à sa 4e édition. Et dans le cadre du think tank VetInTech qu'elle a cofondé, elle est presque encore dans le jet lag puisqu'elle revient du CES de Las Vegas. Alors CES, ce n'est pas le certificat d'études supérieures, mais le Consumer Electronics Show, qui est devenu le plus important salon consacré à l'innovation technologique en électronique grand public. Merci donc à tous les partenaires Big, Smart, Eureka Data. Merci à tous les donneurs de solutions que vous verrez cet après-midi. Merci pour votre présence. Passez une bonne journée. Juste une petite chose importante, c'est le temps aujourd'hui qu'il va falloir savoir gérer et essayer d'éviter les dépassements, ce que j'ai commencé à faire malheureusement.